Bonjour à tous les amis. Pour ma troisième vidéo, je voudrais inciter chacun d'entre nous à faire attention à lui sur la route. En effet, un ami me disait que c'était bien beau de se plaindre que les automobilistes ne font pas attention à nous ou prennent nos pistes cyclables, mais il nous disait vous êtes loin d'être irréprochable. Et il m'a cité les feux grillés, les doublements par la droite, les casques sur les oreilles et tout un tas de choses en fait qui contribuent en réalité à la mauvaise réputation des cyclistes. Mauvaise réputation qui fait en sorte que certains automobilistes sont agacés par nous et parfois on se retrouve avec des routes bloquées, des dépassements rapprochés, etc. Alors je me suis demandé combien d'amendes la police pourrait récolter si tous les cyclistes étaient verbalisés à chaque infraction. Bon, j'ai bien sûr pris un petit extrait de mes trajets pour voir ce qui se passerait. Alors néanmoins, je tiens à vous rassurer tous, hein, comme le dit mon épouse, tu n'es pas de la police. Et c'est vrai, je ne suis pas de la police, j'ai juste fait ça pour le game. Donc on regarde la vidéo juste après ça. Commençons tout de suite par regarder ensemble quelques-unes des infractions que peuvent faire les cyclistes, mais également ceux qui roulent en trottinette. On va s'arrêter particulièrement sur les amendes qui sont les plus élevées, 135 euros. Alors parmi celles-ci, une première, c'est circuler sur le trottoir. Et évidemment, c'est compliqué de ne pas le punir puisque on se rend compte du danger que cela peut représenter, notamment pour les piétons. Donc 135 euros pour cela. Utiliser son téléphone également ou porter des écouteurs. Alors on le voit régulièrement, le téléphone peut-être un peu moins, mais de nombreuses personnes portent des écouteurs, parfois des gros casques qui font qu'ils sont complètement isolés de la route. Donc là c'est puni également de 135 euros. On a également le fait de rouler en sens interdit ou en contresens. On a également le fait de rouler sous l'emprise de l'alcool. Évidemment, on comprend pourquoi c'est dangereux. Et le fait également de ne pas respecter les feux rouges ou les stops, qui sont en fait quelque chose de très dangereux, même si dans certains cas on comprend que le cycliste est tenté de passer le feu parce qu'il n'y a personne sur la route. Il faut savoir qu'en cas de contrôle, on peut être susceptible de payer 135 euros d'amende. Et peut-être une autre infraction que l'on connaît moins bien, c'est celle de remonter les fils par la droite. Souvent les cyclistes le font au feu ou le long du trottoir, mais il faut savoir que c'est interdit parce que pour des raisons de danger évidentes. Voilà quelques-unes des infractions, je vous laisserai les consulter, vous les trouvez facilement sur internet. Juste un dernier point sur lequel je voulais accentuer le sujet, c'est le fait que les personnes en trottinette se doivent d'avoir une assurance. Comme une voiture, hein, vous avez une carte verte qui montre que vous êtes bien assuré. En cas de contrôle, vous ne rencontrerez pas de problème. Alors, nous allons commencer par la toute première infraction, celle de remonter une route à contresens. Donc cette dame ici veut certainement rejoindre la piste cyclable, mais elle se retrouve pendant quelques instants à contresens. Donc il faut savoir, on l'a vu tout à l'heure, que c'est puni par la loi. Donc maintenant nous allons continuer à avancer et voir un autre cas de figure. Et c'est ce dont je parlais il y a quelques instants. C'est vrai que c'est très sympa d'écouter de la musique. On a tous envie de le faire, surtout quand on a des trajets longs. Et vous voyez, cette personne-là a les deux oreilles bouchées par des écouteurs, ce qui rend en fait le fait qu'il soit complètement isolé de la route. Ici, c'est certainement l'infraction la plus commise par les cyclistes ou les personnes à trottinette, le fait de griller le feu. Alors on comprend très bien pourquoi certains le font, je l'ai dit tout à l'heure, ça arrive qu'on le fasse parce qu'il n'y a personne sur la route. Néanmoins, dans certains cas, on voit certains qui prennent des risques inconsidérés et mettent réellement leur vie en danger, ne serait-ce que pour gagner quelques minutes en grillant un feu. Ou pour, on l'a déjà dit aussi, pour ne pas perdre leur élan quand ils sont en vélo. Donc dans certains cas, ça se comprend et ce n'est pas dangereux. Dans d'autres, je ne peux que vous inciter à faire relativement attention. On voit cette trottinette là qui vient d'éviter peu la voiture.
Donc là, rien à voir avec le comportement d'un cycliste qui n'est pas bon. Là aujourd'hui, le cycliste est bien sur une piste cyclable qui est devenue d'ailleurs définitive il y a peu. Et là, on est censé en tant que cycliste traverser la route pour aller en face sur une autre piste cyclable, alors que toutes les voitures et tous les véhicules tournent à droite pour rejoindre la voie de l'autre côté. Donc c'est un petit peu mal fait sur ce côté-là, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations comme ce qui se passe avec le bus ici, qui va pousser le cycliste contre le trottoir. Je pense qu'il a dû avoir chaud. Mais peut-être pas autant, puisque il est ici, on le retrouve ce même cycliste qui, quelques mètres plus loin seulement, va passer allègrement le feu rouge et l'ignorer pour aller de l'autre côté de la piste cyclable. Bon, on peut dire qu'il a peut-être pas eu suffisamment peur. Donc là on va continuer à avancer sur cette piste cyclable. Donc là on va se retrouver de nouveau dans le cas d'une personne qui porte un casque. Alors je le redis, c'est dangereux parce que souvent on n'entend pas les véhicules, on n'entend pas les piétons quand on a un casque, alors que on pourrait éviter un tel danger. Et particulièrement avec ceux qui couvrent bien les oreilles, certains sont même destinés à couper du bruit ambiant. Ah, voilà, donc là, clairement cette personne met sa vie en danger. Et serait puni de 135 € d'amende en cas de contrôle. Il faut savoir que sur cet axe, souvent la police s'y met d'ailleurs pour contrôler. Donc toujours pour parler de mauvaise réputation des cyclistes, on retrouve ici ce véhicule qui en fait n'en a rien à faire, utilise la piste cyclable comme une piste où il peut carrément se garer. Et comme c'est un camion, il prend même les deux voies cyclistes pour pouvoir s'installer, laissant à peine une place entre le trottoir et le camion pour un cycliste. Ce qui fait que là je laisse passer cette personne et je peux passer à mon tour. Vous voyez ici, c'est quand même très étroit. Allez, pour se faire plaisir, encore un qui grille le feu. Bon, il n'y a pas trop de danger sur ce coup-là. Et parfois c'est aussi une question de principe, le fait de respecter le code de la route. Alors là, on va s'arrêter sur un cas qui est peu connu, dont on n'a pas parlé en introduction d'ailleurs. Le fait que les cyclistes ne laissent pas passer les piétons. Alors ici, on n'est pas sur un passage protégé avec un feu piéton. C'est seulement un passage piéton. Et il faut savoir que les véhicules, cyclistes compris, sont censés s'arrêter pour laisser le piéton traverser en toute sécurité. Et ne pas le faire, c'est être puni de 135 € d'amende. Donc c'est très gravement puni. Donc ici, on s'aperçoit que 7 personnes sont passées sans laisser la chance aux piétons pour pouvoir passer. Donc cette fois 135. Ça nous amène donc pour l'instant à un total de 1890 €. Alors ici on a un feu cycliste qui permet en fait de traverser la route en toute sécurité. Donc là on vient juste de croiser deux cyclistes qui ont remonté complètement la file de voitures, donc un contresens, et on voit que les voitures roulent relativement vite, donc remonter c'est quand même pas super top. Là on voit la trottinette qui a failli se prendre la voiture blanche, donc on en a 3 qui grillent un feu rouge encore. Vous voyez la moto à quelle vitesse elle roule. Donc on peut parler aisément de danger.
Et je termine, vous avez compris, ça me tient à cœur par ces deux personnes devant qui portent un casque. Donc dans les poches de l'État, si on faisait le calcul, on en serait 2430 euros maintenant. Donc sachez, et vraiment j'insiste, je ne suis pas là pour donner des leçons, je n'ai pas vocation à ça et ce n'est pas mon rôle. Je voulais juste attirer votre attention sur deux choses. Le fait de faire attention en ne mettant pas inutilement en danger votre vie pour gagner quelques minutes. Et s'il vous plaît, les casques qui coupent complètement le bruit extérieur, il faut arrêter. Utilisez peut-être des casques à conduction osseuse comme j'utilise, qui laissent libre les oreilles pour pouvoir entendre les dangers. Cela étant dit, amis cyclistes, roulez bien, portez-vous bien.